Alors, la dynamique concurrentielle est la quatrième thème important de cette économie industrielle. Et Michael Porter va nous apporter, lui, un nouvel outil qui est très utilisé d'ailleurs en stratégie d'entreprise, qui est l'analyse des forces concurrentielles. Alors, juste pour dire deux mots sur cet outil, qui est très important, pour comprendre pourquoi les entreprises s'engagent à tel ou tel endroit et pourquoi elles se localisent dans telle ou telle activité, eh bien, Michael Porter a élargi le champ de la concurrence. Traditionnellement, la concurrence, eh bien, ce sont d'autres organisations qui ont la même vocation que l'entreprise dont on parle, donc des entreprises concurrentes. Autrement dit, on limitait jusqu'à présent, jusqu'à Michael Porter, la concurrence à la rivalité directe entre les entreprises d'un même secteur. Eh bien, Michael Porter nous dit c'est une vision un peu trop restrictive et finalement, les forces concurrentielles dans un secteur d'activité donné sont multiples, elles sont au nombre de 5, donc outre la rivalité directe dont je viens de parler, eh bien, il faut voir le pouvoir de négociation des fournisseurs d'une part, le pouvoir de négociation des clients d'autre part, et puis il faut voir en quoi les nouveaux entrants dans le secteur d'activité dont on parle et les substituts eh bien, peuvent être perçus comme une menace plus ou moins importante dans notre secteur d'activité. Donc voilà ce que nous a apporté Michael Porter en termes de dynamique concurrentielle. Et parfois, eh bien, il faut bien comprendre que la rivalité, par exemple, le pouvoir de négociation, je vous donne un exemple très concret, le pouvoir de négociation des clients, quand ces clients sont la grande distribution intégrée, type Carrefour, Casino, Auchan, etc., en France, eh bien, a donné lieu à la constitution d'un nouveau secteur agroalimentaire qui s'est adapté à ce pouvoir de négociation de manière à pouvoir le partager. Et donc, on peut soutenir le fait que le groupe Danone, par exemple, en France, eh bien, a la taille qu'il a aujourd'hui parce qu'il s'est adapté précisément à la taille de la grande distribution. Donc, on le voit que les rapports de force entre clients et fournisseurs, tels que peuvent le concevoir le modèle des forces concurrentielles de Michael Porter, eh bien, peut expliquer le devenir de toute une industrie. Je viens de vous en donner l'exemple avec l'industrie agroalimentaire. Alors, il y a un autre concept qui est très important, qui est le concept des barrières à l'entrée et à la sortie des marchés. Les barrières à l'entrée, c'est ce qui empêche, comme le nom l'indique, finalement, des firmes d'entrer sur un marché. Alors, ces barrières, elles peuvent être de nature technologique. Les entreprises du secteur possèdent des savoir-faire technologiques que des nouveaux entrants auront du mal à avoir. Ça peut être aussi lié, ça peut être une barrière capitalistique ou liée à la taille. Pour pouvoir gagner de l'argent dans un secteur, il faut produire un certain volume, il y a une certaine taille critique à atteindre, et donc d'emblée, il faut pouvoir proposer une quantité très importante de produits, chose qu'un nouvel entrant va avoir de la peine à faire dans un premier temps. Donc s'il veut rentrer, il est condamné à perdre de l'argent pendant un certain temps. Ça peut être des barrières à l'entrée qui sont liées à la propriété intellectuelle ou à la notoriété des marques ou de l'image des entreprises qui sont déjà présentes. Donc ces barrières à l'entrée expliquent pourquoi dans certains endroits la concurrence s'agglutine et dans d'autres la concurrence est extrêmement faible. Là où les barrières à l'entrée sont importantes. Et puis il y a les barrières à la sortie. Les barrières à la sortie qui jouent finalement comme des barrières à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire une barrière à la sortie ? Ce sont généralement d'abord des investissements qui sont irrécupérables par les entreprises. C'est-à-dire, pensez à un haut fourneau dans la sidérurgie. Si vous arrêtez de produire de l'acier, vous n'allez pas pouvoir le reconvertir en quoi que ce soit, donc vous allez avoir perdu votre investissement. En conséquence de quoi, ça va vous faire hésiter à rentrer. Si vous étiez sûr de pouvoir vendre votre haut fourneau si ça ne marchait pas, vous prendriez beaucoup plus facilement la décision de rentrer sur le marché de la sidérurgie que dans le cas où précisément vous savez que votre site industriel, ce sera une friche et que même peut-être que la déconstruction de ce site va vous coûter en plus. Donc voilà à quoi sert ce concept de barrière à la sortie des marchés.
Enfin, une idée très importante qui est la notion de marché contestable, qui est venue révolutionner en quelque sorte tout ce qu'on savait sur le monopole. Alors auparavant on disait, ben voilà, monopole c'est quand il y a une firme toute seule sur un marché, elle se comporte finalement un peu comme elle le veut, dans la limite bien évidemment de l'acceptabilité par la clientèle du prix qu'elle va proposer, c'est sûr, mais qu'elle va vendre de toute façon plus cher qu'en situation de concurrence, et qu'en conséquence, eh bien, le monopole va dégager un revenu spécifique que l'on appelle la rente de monopole. Et que donc, c'est la société et les consommateurs qui vont être perdants à cette situation de monopole. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec cette théorie des marchés contestables, on s'aperçoit que ce raisonnement est partiellement juste, ou partiellement faux si vous préférez. Pourquoi ? Eh bien, il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée du marché où se trouve une seule entreprise pour que cette entreprise se comporte déjà comme en situation de concurrence. Quelle est l'idée ? Eh bien, s'il n'y a pas de barrière à l'entrée du marché et que notre entreprise en position de monopole pratique des prix exorbitants, elle va donc générer un profit, un surprofit très important. Ce faisant, elle va attirer de nouveaux entrants et donc elle va attirer, j'allais dire, le loup dans la bergerie puisqu'elle va faire venir des concurrents sur son marché qui pourront rentrer parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir sur un marché un seul offreur. C'est pas pour cela que le consommateur ou le client sera pénalisé. En effet, notre offreur peut se comporter de manière très équitable et très mesurée avec ses clients à partir du moment où il sait que de nouveaux entrants sont en mesure de venir sur son marché du jour au lendemain. Donc cette théorie des marchés contestables est une théorie qui a révolutionné tout ce que l'on disait jusqu'à présent sur le monopole. Donc ça, c'était le thème important, le troisième thème important de l'économie industrielle, à savoir celui de la dynamique concurrentielle. Alors, on pourrait préciser aussi, pour finir, avant de voir le dernier thème concernant le rôle de l'État, eh bien, on peut voir aussi les stratégies d'adaptation qui sont menées par les entreprises et qui ont été mises en évidence là aussi par Michael Porter, avec cet outil qui s'appelle la chaîne de valeur, où on distingue dans la chaîne de valeur des activités principales, c'est-à-dire celles qui contribuent directement à la génération de valeur ajoutée, et des activités secondaires, support, de soutien, c'est-à-dire des activités qui donnent des moyens, qui mettent des moyens au service des activités principales qui créent de la valeur directement. Et donc, Michael Porter préconise une méthode dans chaque activité de définir précisément la chaîne de valeur, quelles sont les activités principales, quelles sont les activités de soutien, de montrer celles qui sont les plus importantes, les plus critiques, et de montrer les enchaînements qui sont les plus critiques entre les différents éléments de la chaîne de valeur. Et une fois qu'on a mis ça en évidence, eh bien, améliorer la position concurrentielle de l'entreprise en améliorant les maillons les plus essentiels de la chaîne de valeur ou les coordinations les plus critiques entre les maillons de la chaîne de valeur. Donc, Michael Porter montre qu'effectivement, les entreprises les plus compétitives, eh bien, sont des entreprises qui savent agir en permanence et avec pertinence sur leur chaîne de valeur. Donc voilà la manière aussi proactive d'entretenir pour une entreprise sa dynamique concurrentielle.